J'appréhendais beaucoup avant d'aller voir ce film, je pensais passer un horrible moment et ça s'est plutôt bien déroulé, mais ça reste toujours pas mon style. Yo people, c'est GDS, on se retrouve pour cette nouvelle Black Review à chaud sans spoil concernant le film The Conjuring Last Rites. Donc c'est le 4e film de la saga Conjuring et on va directement aborder les points positifs. Comme je l'avais déjà dit, c'est pas du tout le genre de film que j'apprécie, c'est un film grand public et en plus c'est un sous-genre horrifique que je n'apprécie pas vraiment, pas des masses, voire pas du tout en fait. Du type exorciste, possession démoniaque, prêtre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est un genre d'horreur qui ne marche pas sur moi. Le film dure 2 heures, on prend donc bien le temps de développer les personnages et on peut s'y attacher assez facilement et j'apprécie beaucoup. Les jumpscares sont plutôt travaillés, alors ça reste effectivement des jumpscares très prévisibles comme dans la plupart des films grand public. On va passer au point négatif et là, le problème c'est que c'est un film grand public et pour un habitué du genre horrifique comme moi, ça ne marche pas. Le film ne fait pas peur. C'est beaucoup trop soft, c'est un film aseptisé. C'est pour toucher le plus grand nombre de personnes possible. Moi, je suis habitué à des films, par exemple, l'un des derniers films d'horreur que j'ai regardé, Longlegs, il y a quasiment pas de jumpscare. C'est vraiment l'ambiance malsaine qui marche dans ce film. Ensuite, pour les personnages, en fait, il y en a tellement, il y en a beaucoup, notamment avec la famille, je sais pas, ils sont combien, il y a le grand-père, il y a la grand-mère, je sais pas combien ils vivent dans une seule maison. Autant de personnages, je vais pas vous spoiler parce que, en termes de morts, de personnages, mais c'est si peu, ça mériterait de voir la moitié du casting crever. C'est presque un scandale, hein. Ah non, c'est pas possible, c'est tellement décevant. En fait, la moitié des personnages ne sert à rien, en résumé. Puis la séquence de fin, oh waouh, alors ça, je crois que c'est le moment le plus nul du film. En fait, je comprends pas l'intérêt. Toute une histoire avec un miroir, à la fin, je sais pas, il tourne, il tourne sans arrêt. Je comprends pas l'intérêt de cette séquence. C'est quoi? C'est être impressionnant, ça ne marche pas. C'est être effrayant, mais ça ne marche pas non plus. Mais c'est juste un miroir qui avance. Et tu vois les personnages, ils sont à fond dedans, en train de gueuler. Ah, en train de faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qui se passe. Et en fait, je suis pas dedans. Je ne comprends pas. Je suis là, mais qu'est-ce que je dois éprouver là? Qu'est-ce que t'attends de moi? C'est un miroir qui avance. C'est lunaire. Je ne comprends pas. Donc pour ma note subjective, je vais quand même mettre un 12 parce que vraiment, comme je l'ai dit, je m'attendais vraiment à un truc de merde vu les précédents films. Et pour ma note objective, ça va être un 15 sur 20. 15 sur 20 parce qu'il est agréable à regarder. Et j'ai regardé, je me suis pas plaint du fait qu'il dure 2 heures. Surtout en 2 heures, là j'aurais vraiment chié sur le film. Je crois que j'aurais pas pu le terminer en fait. Avec 2 heures de film, c'est pas possible. Si vraiment je me fais trop chier, j'arrête. Parce que les personnages sont attachants. Mais après, vu que c'est un film d'horreur, j'ai pas eu l'horreur attendu. C'était comme un film banal, un peu dramatique, et puis c'est tout. N'hésitez pas à laisser un like et votre avis dans les commentaires concernant ce film et à vous abonner pour ne rien rater. C'était GDS, on se dit à la prochaine people. Tchuss!